La visite du ministre chinois des Affaires commerciales et du commerce en Europe est un signe, je crois, important. C'est d'abord le signe que le dialogue n'est pas interrompu. C'est le signe que des pistes de coopération demeurent et sont probablement en train d'être discutées et explorées. Mais c'est de manière plus importante pour moi le signe que les aspects idéologiques, les croyances, les affirmations à l'emporte-pièce ne l'emportent pas sur le réalisme de nos intérêts partagés. Une partie des nations de l'Union européenne déplorent leur désindustrialisation et se considèrent comme perdants et ont tendance à demander des barrières douanières pour se protéger. Ce n'est pas nécessairement un schéma gagnant. Le schéma gagnant consiste à travailler avec les meilleurs partout où ils se trouvent. Le schéma gagnant consiste à nouer des partenariats, à nouer des coopérations, à discuter de contrats avec les entreprises les plus performantes où qu'elles se trouvent, notamment si elles se trouvent en Chine, dans le domaine évidemment de la robotique, dans le domaine des véhicules électriques et des batteries, dans le domaine de certaines infrastructures, notamment celles qui donnent de l'énergie verte, évidemment aussi dans le domaine de l'intelligence artificielle. La réalité est aussi que les nations européennes sont sur le même continent que la Chine. Nous sommes des partenaires du continent eurasiatique et nous avons tout intérêt à un développement harmonieux et coordonné partout sur ce continent. Il s'agit de connectivité, mais il s'agit aussi de respect et de compréhension de l'intérêt mutuel pour le plus grand nombre. Et cette dimension de l'intérêt mutuel pour le plus grand nombre, je crois, dans un esprit de réciprocité et de respect mutuel pour nos différences, doit nous conduire à approfondir dans tous les secteurs nos collaborations sur un modèle évidemment gagnant-gagnant.